Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur TFM. Dans l'actualité de ce soir, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, convoque une session extraordinaire de l'Assemblée nationale demain, jeudi. Le président s'est appuyé sur l'article 84 de la loi fondamentale pour fixer l'ordre du jour de cette troisième session extraordinaire de l'Assemblée. Une convocation qui intervient également 24 heures après la motion de censure déposée par le groupe Benno Bokk Yakaar. Autre information importante à retenir, le limogeage par décret de Madame Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, et également de Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental. Un enchaînement de faits politiques qui intervient 48 heures après le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution aux fins de dissoudre, vous le savez, ces deux institutions. On va largement revenir sur ces deux actualités dans cette édition. Et puis, vous le savez, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, sans le dire expressément, la dissolution prochaine de l'Assemblée nationale, une dissolution avant même la motion de censure annoncée par l'opposition parlementaire. Et sur un autre registre, le Premier ministre parle également de plusieurs auditions en perspective par rapport à la reddition des comptes. Voyons tout cela avec Ibrahim Khan. Quasi-certitude, la motion de censure annoncée par les députés de la majorité est vouée à l'échec. Puis, les initiateurs n'auront même pas l'opportunité de voter celle-ci, selon Ousmane Sonko, le Premier ministre. Il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Mais je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12. Et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. La page de la 14e législature va sans nul doute se tourner dans les prochains jours. Nonobstant son rejet du projet de loi numéro 11/2024 visant la suppression du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental, le pouvoir, qui reste déterminé à rationaliser les dépenses de l'État, annonce un blocage en perspective de ces deux institutions. Les décrets pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer le fonctionnement pour que aucun centime de crédit ne puisse désormais être dépensé dans le cadre de ces institutions. La reddition des comptes par les tenants de l'ancien régime a également été évoquée par le Premier ministre. Ousmane Sonko annonce même des auditions dans les prochains jours concernant des pontes du régime de Macky Sall. Amasser des milliards, et on sait dans quelles conditions une partie de ces fonds ont été expulsés du pays, et penser qu'ils peuvent en sortir indemne. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a pris des mesures conservatoires pour que certains ne puissent pas sortir du pays désormais. Il y en a 3 ou 4 qui ont pu s'échapper, mais s'il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront. Mais nous prendrons toutes les dispositions pour que pour que justice soit faite et que l'argent qui appartient au peuple soit ramené. Et je crois que dans les jours à venir, c'est par dizaines qu'ils devront rendre compte. En ligne avec nous, le président Doudou Wade. Bonsoir, président. Bonsoir, Chéri. Merci d'être en direct avec nous ce soir. L'actualité politique très chargée. Vous le savez, donc on va vers une troisième session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Une convocation qui intervient 24 heures après la motion de censure déposée par le groupe Benno Bokk Yakaar. Quel est votre commentaire de cette situation? Écoutez, le Premier ministre et le président de la République est en bon droit de convoquer une session extraordinaire. Mais la session extraordinaire ici ne sert que de réplique pour empêcher la motion de censure du Premier ministre. Comme ça a été fait pendant tout le temps, pour prendre du temps et ne pas donner la possibilité au Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale. Ici, la première de l'information que nous doit le Premier ministre, c'est comment conduire le Sénégal de 2024
à 2029. Et ça, c'est par la déclaration de présidence. Nous sommes aujourd'hui dans un jeu d'enfantillage entre le président de la République, la primature et l'Assemblée. Pour vous, tout cela relève de la ruse politique, c'est ce que vous voulez dire? Mais la ruse demande de l'intelligence. Mais ici, c'est un jeu d'enfants, c'est un jeu de filles. Ils vont sortir une situation et peut-être à l'Assemblée, il y a d'autres dispositions qui peuvent permettre de donner encore un autre coup à l'exécutif. C'est-à-dire? Mais je vais vous le dire. Il y a des pratiques parlementaires, il y a des possibilités aujourd'hui pour que chacun empêche l'autre. Oui. Donc peut-être c'est le début d'un imbroglio. Regardez le décret. Oui. On fait un décret. Et on met le Premier ministre au bas de page. Alors que on met la loi de règlement. Cette loi de règlement devait être déposée à l'Assemblée nationale depuis octobre 2023. Oui. On se moque de qui? Et ensuite, écoute, on part à la borne fontaine. Motion de censure du am. Et motion de censure dafa war a am parce que am nañu ko moom. Oui. Dissolution dafa war a am parce que am na ko moom. Oui. Mais en même temps, président Doudou Wade, si le chef de l'État. Oui, allez-y. Allez-y. Mais en application de l'article 84 de la Constitution, l'ordre du jour de la session extraordinaire est fixé en priorité ainsi qu'il suit. En tout cas, c'est ce qui est mentionné dans le décret qui a été publié. Le président de la République est dans son bon droit. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui relève de l'illégalité, selon vous? Non, je n'ai pas dit que nous sommes dans l'illégalité. Je ne l'ai pas encore dit. J'ai dit cette convocation-là. Oui. Sur la loi de règlement. Oui. Aurait pu être fait depuis 2023. Sur les accords depuis. Sur la déclaration de politique générale. C'était avril, mai, juin, juillet. Au mois de juillet, on devait la faire. Oui. Mais là, la motion de censure est dans son temps. Et si on avait mis seulement la déclaration de politique générale au premier point, on aurait pu faire et la déclaration de politique générale et la motion de censure. Ouais. Concernant quand même le projet de loi de règlement pour la gestion 2022, en 2023, le nouveau régime n'était pas en place. Mais il ne s'agit pas de nouveau régime. Moi, je ne parle pas de régime. Oui. Je parle de l'État du Sénégal. Le ministre des Finances, le gouvernement, quel qu'il soit. Mais le budget qu'ils sont en train de consommer, ce n'était pas leur argent. Donc, je voudrais simplement dire qu'il y a des priorités. Chérie, la priorité aujourd'hui que les Sénégalais veulent savoir, comment ils seront dirigés pendant ces 5 ans. Que feront-ils pour l'école, pour la santé, pour la pêche, pour la radio, pour la presse, pour les journalistes, pour les mécaniciens? Que feront-ils sur les dépenses qui ont été effectuées, sur la loi d'amnistie, pour ceux qui ont été tués banalement et lâchement lâchés? Il y a tellement de questions qu'il faut régler, et c'est à ces questions-là que nous appelons le Premier ministre. Très sur bien. La corruption. Très bien. Merci beaucoup, président Doudou Wade. Merci beaucoup d'avoir été. Au Conseil constitutionnel. Oui. Sont plus importants que ça? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président Doudou Wade, qui était en direct avec nous. Souleymane Niang nous rejoint sur ce plateau. Je vous rappelle l'information de cette soirée. C'est le limogeage par décret de Madame Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, et d'Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental. Un enchaînement de faits politiques forts, 48 heures après le rejet du projet
projet de loi portant révision de la Constitution au fin, vous le savez, de dissoudre ces deux institutions. Et puis le chef de l'État a convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale demain, jeudi. Le président s'est appuyé sur l'article 84 de la loi fondamentale pour fixer l'ordre du jour de cette troisième session extraordinaire de l'Assemblée. Une convocation, qui intervient 24 heures après la motion de censure déposée par le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Avec nous sur ce plateau, Souleymane Niang. Bonsoir Souleymane. Bonsoir Chérif, bonsoir. Quelle est votre lecture de ces enchaînements de faits politiques depuis lundi, le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution? À l'évidence, on note une certaine accélération, pas seulement de l'actualité, mais des choses telles qu'elles se passent entre les différentes institutions. L'erreur à ne pas commettre, c'est de dissocier, de départir les différents événements. Tout est enchaîné, tout est lié. Pour ceux qui en doutaient, y compris certains parmi nous, qui pourraient penser que les choses se passent parallèlement. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Cela veut dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser en termes de... certains ont pensé qu'il y aurait, un certain désaccord entre l'institution président de la République et l'institution gouvernement incarnée par M. Ousmane Sonko, le Premier ministre. Il est clair qu'il y a une coordination, quand bien même le président de la République serait à 1000 lieues d'ici. Oui. Soit dit en passant, on verra ce qu'il fera dans les prochaines heures, dans les prochains jours, selon l'évolution de la situation, parce que rien n'exclut qu'on pourrait se retrouver dans une impasse institutionnelle, dans une crise politique et institutionnelle qui pourrait nécessiter que le président de la République, toutes affaires cessantes, quand même reviennent à sa base et jouent son rôle de clé de voûte des institutions. Alors, à ce propos, il faut mentionner que le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé un discours à la nation dès son retour de la Chine, dès le retour du président Bassirou Diomaye Faye, un discours à la nation ou un discours sur l'état de la nation. Ce sont les mots, en tout cas, qu'il a utilisés. Donc, juste pour corroborer cette prise de parole, en tout cas, de clarification de la situation que vous évoquiez tout à l'heure, Souleymane. Qui sera nécessaire, bien naturellement, parce que ce qu'on a noté depuis l'arrivée au pouvoir du binôme, parce qu'il faut bien constater qu'il s'agit d'un binôme à la tête de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, on note deux dynamiques un peu, pas contradictoires, mais de dynamiques qui vont dans un sens inverse. D'une part, le rabougrissement de la fonction présidentielle, voulu, assumé par le chef de l'État qui incarne cette institution, et une certaine, excroissance, ou en tout cas un développement exponentiel de la posture, de la position du Premier ministre. Or, l'architecture et l'agencement de nos institutions, telles que prévues par notre Constitution, ne voient pas les choses comme ça. Résultat des courses, on se retrouve dans une situation où, et d'ailleurs la coïncidence est assez troublante, chaque fois que le président de la République n'est pas là, le Premier ministre se plaît à jouer le rôle de président de la République dans ses attitudes, dans ses déclarations, dans ses prises de décision. Autre constante, chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation où il faut nécessairement un dialogue politique entre les différents acteurs, les différentes institutions, au-delà des institutions, les différents acteurs, parce qu'il n'y a pas que les politiques dans le débat public. Chaque fois qu'on se retrouve dans une situation où on est presque obligé de se mettre autour de la table pour discuter des choses essentielles et sortir des situations dans lesquelles on se trouve, en général des situations problématiques, on nous sort le chiffon rouge de la reddition des comptes. Ce qui met tout le monde dans une situation quand même assez embarrassante. Parce que, évidemment, la suppression des institutions que sont le HCCT et le Conseil économique, social, environnemental, c'était quand même une promesse électorale. C'était un engagement. C'était dans le programme. Donc, c'est à bon droit que ce binôme
où le régime, ou le pouvoir actuel veut matérialiser une promesse qui a été faite aux électeurs, et pas seulement aux électeurs de PASTEF, mais à l'ensemble de la nation sénégalaise. Et je ne crois pas exagérer si je dis que beaucoup de personnes quand même sont d'accord avec cette mesure qui est censée rationaliser les institutions et optimiser l'utilisation des ressources de l'État. Mais voyez-vous, la manière est sujette à caution. Du coup, si vous êtes en même temps démocrate et en même temps sensible à la question quand même de la bonne tenue, de la bonne gestion des ressources, vous êtes dans quand même une sorte de dissonance cognitive. On est bien embêté. On est embêté, mais ce n'est pas le seul cas de situation où on se retrouve devant un dilemme. Cette histoire de reddition des comptes, il me semble quand même que toutes les bonnes gens sont d'accord pour que l'on clarifie la situation, que ceux qui auraient éventuellement détourné des deniers publics rendent gorge, restituent les deniers qui ont été détournés et soient sanctionnés à la mesure de ce qu'ils ont fait. Quand vous opposez cela au respect de la Constitution, au respect des règles de bonne gouvernance, au respect des règles de décence politique et de dialogue politique, vous mettez les gens dans une situation extrêmement difficile, et le Premier ministre joue à merveille cette carte de la dissonance. Vous devez choisir entre les têtes que vous réclamez au bout des piquets à l'issue du passage à la guillotine et des belles idées, de bons sentiments, de bonne gouvernance, de respect des institutions, etc. Pour certains, le choix est très difficile. Pour d'autres, il n'y a pas de dilemme cornélien. Ils préfèrent, bien évidemment, ce qu'on leur promet en termes de restitution de biens publics, de réinvestissement des avoirs qui pourraient être recouvrés dans des domaines sociaux, notamment dans l'emploi des jeunes et dans des secteurs tels que l'éducation et la santé. La santé, on a ce communiqué de l'Assemblée nationale qui annonce donc l'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'année 2024, donc la plénière demain jeudi à 10h, comme le président de la République l'a demandé. Et puis vous parlez de la reddition des comptes et de l'orientation des politiques publiques. Le Premier ministre Ousmane Sonko en a parlé également à l'occasion d'une rencontre avec le personnel de la primature. Voici Ousmane Sonko. C'est un rôle extrêmement important qui est attendu de la primature, particulièrement dans la perspective bientôt, car durant ce mois de septembre, nous le souhaitons, de la présentation au Sénégal et au monde des nouveaux référentiels. Je ne dis pas du nouveau, mais des nouveaux référentiels de politique publique, notamment la vision 2050, qui fait une projection sur un quart de siècle, la déclinaison décennale et la stratégie quinquennale. Ce travail qui est en train d'être fait et finalisé est un travail extrêmement important, qui va nécessiter de chacun d'entre nous un changement dans les paradigmes, dans les comportements, dans la façon de travailler. L'administration doit être modernisée. Elle doit être mise au service du développement. Et pour ce, il nous faut nous débarrasser d'un certain nombre de pratiques que nous tous, en tant que fonctionnaires, connaissons, dénonçons quelquefois pour certains. La reddition des comptes donc va démarrer incessamment, et puis les référentiels également seront partagés avec le grand public. Souleymane, annonce du chef de l'État sur du Premier ministre Ousmane Sonko, que dis-je, sur justement cette question. Souleymane, qu'est-ce qui va être qu'est-ce qu'on attend de plus qu'on avait déjà dans le programme qui a été en tout cas présenté aux Sénégalais? Rappelons que c'est sur cette base que 54% des suffrages quand même ont porté au nu le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Mais rien de plus. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est que les engagements qui ont été pris, les promesses qui ont été faites, soient un tant soit peu respectées. On peut comprendre, la tâche peut être ardue, d'autant plus qu'on est dans une situation relativement chaotique
d'après prise de pouvoir qui est tout à fait compréhensible. D'autant plus que dès l'arrivée au pouvoir, on essaie de déraciner l'ancien système. À bon droit, encore une fois, quand on prend le pouvoir, c'est pour occuper tous les espaces où on est en position de prendre des décisions dans le sens des engagements qui ont été pris. Encore faudrait-il avoir la masse critique de fonctionnaires, de collaborateurs qui sont capables de tenir cette chose. On a vu toute l'agitation qu'il y a eu après la prise de pouvoir, des ministres qui faisaient des cavaliers seuls, qui annonçaient à tout va des déclarations assez ambitieuses, disons. Pour ne pas dire autre chose. Quand même, c'est présumé de ses propres compétences et surtout manquer de respect à ce qui était là et penser que il suffisait juste d'un claquement de doigts pour que les choses se décantent. Alors, la chose est plus difficile qu'on ne le pensait. Alors, il y a deux manières de faire. Soit on reconnaît que c'est plus difficile et on fait face aux gens et on tient un discours de vérité, ce qui n'est pas le cas. Je voudrais noter et l'observer avec peut-être certains. Aujourd'hui, l'un des enjeux importants de la gouvernance de ce régime, c'est la transparence. On n'a plus d'informations sur la manière dont notre pays est géré, notamment au plan économique. On n'a plus d'informations. Absolument. C'est des informations au compte-gouttes qui sont exploitées de façon relativement malhonnête dans le sens de prouver que, comme annoncé, nous sommes les génies des Carpates qui, en un quart de tour, avons réglé tel problème qui se posait dans tel secteur. Sur la question de la coopération économique, par exemple, effectivement, on aimerait bien entendre le ministre du plan et de la coopération, ou peut-être même le ministre du budget et des finances qui se terre. Pour le moment. Et aujourd'hui, le bulletin statistique qui sort trimestriellement sur la dette n'est pas paru depuis que le régime est en place, et d'autres documents essentiels qui permettent aux analystes, à la population, à l'opinion, aux chercheurs, etc., d'avoir des informations. On ne les a plus. Une dernière chose, pour conclure. Ce sectarisme, cette division systématique. J'ai entendu le Premier ministre tout à l'heure dire des politiciens avec leur presse, comme si ce pays était divisé à tout point de vue. Il faut arrêter, c'est de l'amalgame, et il y a des généralisations qui relèvent plus du simplisme. À défaut d'être de la mauvaise foi, mais évidemment il n'y a pas de complot entre une presse et des politiciens à l'Assemblée nationale pour mettre des bâtons dans les roues. C'est le jeu de la démocratie. Il faut que la démocratie fonctionne. On peut comprendre les petites tactiques, les petites manœuvres ici et là, du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir. C'est le jeu politique et tout le monde comprend. Il n'y a aucun problème en cela. Mais il faut jouer ce jeu-là honnêtement. Merci Souleymane. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était tout. Restez avec nous. Les programmes continuent sur TFM. Bonne